Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles. Et seul le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront. Et la connaissance augmentera. Pour ce Dieu ajouter la bénédiction à sa parole. Veuillez prendre place. Nous bénissons le nom du Seigneur. Comme il nous a encore permis qu'on soit encore cette soirée ici. Depuis le dimanche qu'on s'était séparés ici. Étant aussi reconnaissant au révérend pasteur Noble pour sa confiance continuelle. Et je vous remercie aussi d'être venu cette soirée. Je me reconnaissant au Seigneur. Il y a un petit dérangement aussi dans des apôtres compte tenu de leur ministère. Comme ce sont aussi des gens qui mettent beaucoup de l'ordre. Alors, au moins que ça soit une conduite, une orientation. Mais si ce n'est pas une conduite, une orientation, peut-être pasteur en a déjà parlé ou pas. Comme vous avez déjà 4 ans, c'est déjà une église quand même qui avance aussi en maturité. Frère Branham a dit pendant la méditation, on ne doit pas prier à haute voix. On m'a dit que murmure la prière de telle manière que si une lame de rasoir tombait, que toi du toit soit au courant que la lame est tombée. C'est-à-dire tu pries intérieurement et non ouvrir la bouche. Parce que dans la méditation, quand tu pries à haute voix, tu déranges les autres. Ce n'est pas une prière qui bénit, mais ça dérange. Je crois que vous croyez frère Branham. Et je n'ai pas brisé une loi. Oui, nous sommes là pour s'entraider. Je crois que c'est depuis dimanche que j'ai introduit notre pensée. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler notre sujet du dimanche. Exactement, on est en train de parler sur les contenus du livre. Alors il me sera difficile de revenir là. Mais je m'étais arrêté sur la brèche entre le 7 sceaux et le 7 âges de l'église. C'est ce que je vais reprendre. Alors, c'est-à-dire, je vais développer dans ces 2 jours les 7 manifestations lors de la révélation de cette sceaux. Car il nous a été dit que le secret caché qui était dans le livre, cela sera dévalé qu'au brisement de sceaux. Et nous avons vu que le contenu même c'était quoi? Nous avons compris que c'était les pensées attribuées de Dieu. En grosso modo, c'était les fils et filles de Dieu. S'il faut s'individualiser, c'était moi. Si aussi toi tu étais là, toi aussi tu diras, le contenu là c'est moi. Puisqu'il est question de Dieu. Dieu traite avec Israël en tant qu'une nation, c'est-à-dire une masse, mais avec nous les gentils, Dieu travaille individuellement. Et le message s'intéresse à un individu.
On ne s'adresse pas à une masse, mais à un individu. Si cet individu c'est toi, tu es concerné. Alors nous sommes en train de voir, lorsque le livre est descendu, ce livre qui était scellé de cette sorte, le dimanche nous avons vu, c'était l'agneau qui a pris le livre, qui a brisé les sceaux. Alors il a porté le livre ouvert. Il a remis cela au 7e ange, afin que ces derniers puissent révéler cela au peuple. C'est-à-dire le ministère ou bien la mission de ces derniers. Lorsque l'Apocalypse dit c'est accompli, fini la prédication, puisque la prédication c'est la préparation. Et maintenant, il y a l'évangélisation où on doit culpabiliser quelqu'un. Or, quand on culpabilise quelqu'un, le cœur là ne peut pas voir la foi. Un cœur culpabilisé, c'est un cœur dans la douleur. On te dit tu es pécheur, tu as fait ça, tu es réellement culpabilisé. Tu n'as pas la foi de prier sur ta maladie. Mais lorsque cet ange descend, c'est le temps de l'enseignement, le temps de la révélation, c'est le temps de la proclamation. Et la proclamation, quand il a dit que ce messager aura des temps, il aura le temps de préparation. Et si vous prenez le dictionnaire, préparer veut dire prêcher, avertir. Maintenant, le deuxième matin, c'est d'essayer de rendre service à l'Éternel. C'est le temps de la proclamation. Et si vous prenez le dictionnaire, proclamer veut dire dévaler. Et quand nous entrons dans le deuxième matin de William Branham, le temps de la préparation est expiré. C'est le temps de la proclamation, le temps de dévalement, c'est le temps d'enseignement. Enseigner, ça donne se positionner. Donc quand Dieu est révélé, ça ne se limite pas par là. La famille de Dieu doit être aussi dévalée. Le fils et filles de Dieu doivent être aussi dévalés. C'est dans l'enseignement qu'on te montre ce que tu es. Je suis dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sorts. Prêché le 17 février, non, mars 1963. 17 février 1963. À son paragraphe de 114. J'ai repris, il a dit donc, briser les sceaux et divulguer tout le mystère au 7e ange, dont le message est de révéler tout le mystère de Dieu. Le message du 7e ange est de révéler tout le mystère. Le mystère de Dieu se trouve dans les 7 sceaux. Voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Tout le mystère se trouve dans ces 7 sceaux. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu et il a pris le livre. On m'a dit gloire. Il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux. C'est l'agneau. Et quand il a fait ça, il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange. Le livre est ouvert et les sceaux brisés. Ce n'est pas sur la terre, c'est au ciel. C'est quand il a pris cela au milieu de celui qui était sur le trône, celui qui était sur l'éternité. Dimanche, j'ai dessiné la chose qu'avant le temps, c'était l'éternité. Tout était éternité. C'était l'éternel Dieu le Père qui était là. De Dieu le Père, une portion est sortie de Dieu le Père. Et cette
cette portion est appelée l'Holocauste, ou le Fils de Dieu, ou la théophanie. C'est un halo de lumière. Souvenez-vous que personne n'a vu Dieu le Père. Quelque chose était sorti du Dieu le Père. C'est-à-dire, lui était resté toujours là. Maintenant, de cette portion qui était l'Holocauste, des lumières aussi sont sorties de là. Ce qui est aussi déposé en Adam, appelé aussi le Fils de Dieu au pluriel. Et quand Adam a fait tomber la parole, c'est cette semence-là, ces lumières-là qu'il avait fait tomber. Et cela est retourné chez le propriétaire qui était Dieu le Père. C'est ce qu'on appelait le livre de vie de l'agneau. C'était les semences de Dieu. C'était les attributs de Dieu. C'était les pensées de Dieu. C'était votre représentation. C'était votre fichier original. C'était votre état premier. Si Adam n'aurait pas accepté le mensonge de Satan, tu ne devrais pas venir au monde de la manière dont tu es venu. D'abord, c'était Ève qui devrait mettre au monde Jésus. Adam devrait mettre au monde Jésus. Jésus devrait être leur enfant. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, quand cela est retourné, cela a été scellé de cette sorte. Car c'était une béatitude pour Dieu. C'était quelque chose de glorieux pour Dieu. C'est pourquoi Dieu n'a pas accepté que cela soit tombe dans les mains du diable. Lui-même a chéri cela. Il a pris cette sorte. Il a scellé cela. Et il a dit à Daniel. Ce mystère, Daniel. Je ne peux pas le défaler tout le monde. Non. Ce mystère. Ça serait dévoilé au temps de la fête. Au temps de la fête. L'église devrait atteindre la afin de recevoir les choses matures. Écoutez ce que je vous dis quelque chose. Les choses dont nous parlons, même Jésus n'avait pas la capacité de les transmettre. Jésus à son temps, il a touché que les 6 sauts. Arrivé au 7e saut, Jésus a omis. Et Jésus dit dans Jean, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne saurez pas. Même lui ne devrait pas se les transmettre. Parce que je peux dire quelque chose. Même dans la ville de Jésus de Nazareth, il y avait d'autres choses qui étaient impossibles. Jésus avait des impossibilités. Une veuve, la veuve des Zébédée a dit à Jésus, je mène mes 2 enfants ici. Je veux que tu les sauves. Un soit à ta droite, l'autre à ta gauche. Jésus a dit non. Ce que tu as demandé, c'est quelque chose de difficile. Vraiment. Attendez quand il puisque il devait avoir une capacité supérieure. Et vraiment dit dans l'esprit de verset paragraphe 12 qu'il c'est un pronom personnel. C'est-à-dire Jésus parlait de la venue d'une personne. Et dans l'exposé frère Branham que le prophète messager que nous avons trouvé, il va venir dans cet âge, il nous sera confirmé, plus que confirmé de tous les prophètes, depuis un autre jour jusqu'à ce jour. Alléluia. Est-ce que vous me permettez que j'enlève les gars? S'il me faut enlever les gars, si nous prenons de l'autre chose qu'aujourd'hui, même Jésus était au milieu là. Est-ce que quelqu'un croit cela?
Jésus était venu étant un prophète. Amen. Quelqu'un dit, mais Jésus est incomparable. Jésus est comparable. La Bible, ça doit être Exode 18. Non, Deutéronome 18. Moïse dit aux enfants d'Israël, l'Éternel votre Dieu vous suscitera quelqu'un au milieu de vous, un prophète comme moi. C'est une comparaison. Écoutez ce prophète-là. Maintenant, le mystère qui était caché, ça devrait atteindre que les hommes m'attirent. C'est pourquoi je dis, mon peuple meurt faute de connaissances. Amen. Écoutez, mes amis, il y a des choses. Quand nous prenons l'école dont nous avons fréquenté, que quand vous êtes toujours dans l'école primaire, ce sont des choses qui n'ont pas de réponse. Mais si vous montez le cycle, cette même question trouve la réponse. Vous ne m'avez pas saisi. Je vous amène à l'idée. Nous sommes dans l'école primaire. 1 moins 2, quel combien? Hein? Très bien. Dans l'école primaire, amener l'enfant de l'école primaire, 1 moins 2, c'est impossible. Montons maintenant des cycles avec la même question. Dans les humanités, 1 moins 2 trouve la réponse. Vous connaissez 1 moins 2, ça donne combien? Moins 1. Mais toi, tu restes toujours dans l'école primaire. On nous a dit, c'est impossible. C'est impossible. Il faut monter des chiffres. Les choses qui n'ont pas eu la réponse ici, ça va voir la réponse. Amen. Mes amis, nous avons condamné, diabolisé plusieurs choses. Israël marchait dans la ligne comme ça. Ils étaient ces 2 millions. Donc, dis-moi, tout le monde n'est pas arrivé à la mer rouge au même moment. Amen. La première personne qui était devant, lorsqu'il est entré dans l'eau, la mer s'est ouverte. Il marchait. S'il prenait le téléphone, appelait celui qui était la dernière personne, lui dire que quand nous parlons ici, nous marchons dans la mer à pied sec. Celui-là lui dira, ta tête ne travaille pas. Toi tu es fou. Depuis quand? Tu as déjà vu. Depuis quand? Mes amis, le message j'ai souhaité avoir une communion avec une bande de sorciers plutôt qu'avec ces groupes de prédicateurs qui croient par avec un point. On ne croit pas la parole avec un point. On croit la parole avec un point. C'est-à-dire, si Dieu ajoute la révélation, on avance. Maintenant, ces choses devraient être gardées pour que l'église monte. C'est le pourquoi les sceaux sont brisés après les âges de l'église. Si vous ne comprenez pas ce que cela veut dire, les sceaux sont brisés après la justification, après la sanctification, après le baptême du Saint-Esprit. Mes amis, le message de Branham n'est pas venu nous amener au baptême du Saint-Esprit. Le message est venu nous amener à la personne du Saint-Esprit. C'est que nous appelons l'adoption. Le malheur au tabernacle, il nous reste dans le baptême du Saint-Esprit. Pendant que nous avons eu une dose supérieure. Le baptême du Saint-Esprit, c'était le gage qui les a veillés. Les gages, les kifunga mulangu mswahili frère. C'est-à-dire, la dot en personne devrait venir. Quand la dot arrive, au lieu de parler de la dot, nous retournons toujours dans les gages. Grandissons. Alors quand l'église maintenant a grandi, l'ange descend maintenant avec le livre.
Il donne maintenant son 7e messager. Afin que celui-ci le révèle à son père. Voilà, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Là, je cherchais le tableau. Lorsque le 7e messager voulait dire, a reçu le livre qui était déjà ouvert par l'agneau, il commence maintenant à dévaler cela à l'église. Maintenant, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est là où je parle de cette manifestation qui s'est passée lorsque les sceaux étaient révélés. Vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les soins, la puissance, la gloire et la manifestation. Le dimanche, j'essaie de parler des 3 premiers. Et je vais parler du 3 premiers et le 4e point. Alors, si Dieu permettra, vendredi, on va parler des 3 premiers aussi qui restent. 3 derniers points. Je vais parler maintenant des cris, les acclamations, les alléluia. Puis j'introduis les soins. J'essaie de vous faire voir pourquoi il y a eu les cris, les acclamations, les alléluia. J'ai pris Job 38. 4 et 7. Il dit, où étais-tu quand je fondais la terre? C'est Dieu qui demandait à Job. Il dit, quand je fondais la terre, que les étoiles du matin éclataient en chant dans les grâces, et que le Fils de Dieu au pluriel poussait des cris de joie. Et frère Abraham a dit, les anges n'ont jamais été les fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'était les pensées de Dieu. Quand Dieu créait, Dieu n'était pas seul. Ses attributs étaient avec lui. Et lorsque le Père créait, les attributs criaient. Il disait, gloire au Seigneur. Il nous voyait la puissance de leur Père. Cela faisait leur joie. Alors, à l'ouverture de la parole, puisque c'était les mêmes personnes qui étaient là aussi dans l'éternité, qui criaient là, l'ouverture de la parole. Est-ce que je peux lâcher une écriture? Vous croyez que les 7e sont ouverts et brisés? Ranama Dieu, le 7e assaut ramène Jésus. Est-ce que vous croyez ça? Maintenant écoutez, quand Jésus descend, il ne descend pas seul. Jésus descend avec ses enfants. Amen. Branham montait dans la 6e dimension. Il nous a vus. Tous dans la 6e dimension. Alors Branham voulait voir Jésus. On lui a dit que Jésus était à la 7e dimension. Ils lui ont dit, quand il viendra, il nous prendra et nous descendrons avec lui sur la terre. C'est-à-dire, quand Jésus vient, il ne vient pas seul. Il vient avec ces mêmes personnes. Puisque c'est toute une famille. C'est le royaume de Dieu qui descend. Il nous descend avec nos fichiers originaux. Maintenant, c'est pour cette raison, lorsqu'on parle du message, nous sommes assis comme ça, involontairement. Nous sommes juste pour ça Dieu. Non, je ne comprends pas comment cela arrive. Je ne force pas les choses. Nous autres, quand nous disons Amen, ce n'est pas juste pourquoi dans le fanatisme. Non, non. C'est l'Amen lui-même qui sort. Pourquoi? Ce n'est pas nous. C'est notre état premier là. Certes, c'est de fait chez nous. Écoutez ce qui est arrivé. Oh, je vais d'abord le dire. Et ce vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer, mais il a dit, tout dans nos cieux, tout sur la terre et tout sur la mer m'a entendu crier Amen. Je vais vous dire pourquoi. Jean qui pleurait, après un moment, Jean crie Amen. Un Amen
ceux qui sont au ciel écoutent, ceux qui sont sur la terre écoutent, ceux qui sont en bas de la mer écoutent. Mais quelle sorte d'amour? Qu'est-ce qui l'a poussé? Il dit Amen. Le louange, l'honneur, la puissance et la force soit à celui qui vit au siècle des siècles. Vous parlez d'un moment dans les grâces. Quand les seaux ont été brisés, quand les seaux des gens ont été brisés, c'était un tas dans les grâces. Jean a dû regarder et voir au-delà du rideau du temps et dire voilà Jean. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Lorsque les seaux ont été brisés, Jean qui pleurnichait, il a été amené à regarder au-delà du rideau du temps. Comme les seaux étaient déjà brisés, il a regardé. Là, c'est déjà dans l'olive. Qu'est-ce que Jean a vu? Jean s'est vu. Lorsque Jean s'est vu, c'est ce qui l'a poussé à crier d'une manière très mystérieuse. Pourquoi? Jean comprend. Non, non, je ne suis pas perdu. Je passais sur perdu. Je suis là. Jean est le type de chaque véritable croyant. Si les seaux sont brisés, chacun doit se voir. Chacun doit se regarder. Regarder dans le livre. Il est question de toi. Ne regardez pas ta sœur. Ne regardez pas ton frère. Regarde-toi. Je me vois dans le livre. Est-ce que quelqu'un se voit si ce soir? Tu es dans le livre. Tu es le sujet du livre. On parle du livre. On parle de toi. Tu es question de toi. Il est question de quelqu'un ici. Vous ici, vous êtes tout un proclamé de Dieu. Vous ici, vous êtes tout un secret de Dieu. Oh my les secrets là, Dieu n'avait pas volé. Même un ange connaît ça. Je voulais faire le grand décor. C'était le temps de changement. Le temps où Dieu devrait être démasqué. On voit Dieu. Un frère Bonhomme dit, dans le 24 ancien, il n'y a pas moyen de faire des suppositions puisque les savants ont pris la photo. Donc il dit, il n'y a pas moyen de faire la supposition sur Dieu. Mungu eko Dieu, anaweza kuwa na uso ya Dieu et à Dieu. Dieu est comment? Il peut être, il a quel visage? Il dit non, il n'y a pas moyen de faire l'exposition. C'est pourquoi dans un culte au paragraphe 39, Branham prend Apocalypse 10, il dit c'est pour dire, quand le mystère sera révélé, autrement dit, connaître qui est Dieu, comment il vit, comment est sa nature. Donc on doit connaître comment Dieu vit. Si les choses sont brisées pour vous, vous devriez connaître qui est Dieu, comment il vit, comment est sa nature. Naya naishaka Dieu. Il a quelle vie? Vraiment. Jean s'est vu. C'est ce qui a suscité sa joie. Écoutez donc pourquoi un berger prêchait le 21 décembre 1964 à son paragraphe 183. Branham a dit, j'ai connu des temps où les gens sautaient
et manifestaient leur joie. Mais cela ne faisait du mal à personne. Les montagnes retentissaient, le soleil alla se coucher, et toutes sortes de choses hurlaient. Mais cela ne faisait du mal à personne. J'ai vu la puissance de Dieu se révéler aux gens dans des réunions pour qu'ils étaient libérés du monde et des choses du monde. Et la joie du Seigneur remplissait l'assemblée. Il s'élevait, il criait, il poussait des cris et tu pour la gloire de Dieu. Je n'ai jamais vu quelque chose se faire en désordre. Ça se faisait toujours en ordre. Leur joie ne leur poussait pas qu'une sœur puisse aller maintenant embrasser un frère du frère. La joie, il y a une non, non. Donc, ils vivaient toujours en ordre. Mais le Branham m'a dit, ils étaient toujours parfaitement en ordre. Pourquoi ils criaient? Ils poussaient des créatures. Branham m'a dit, en effet, ils avaient reconnu que leur nom avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Qu'est-ce qui fait notre joie? J'ai vu des pauvres personnes, des locataires, des gens sans argent. Mais lorsqu'on leur parle du message, ils nous oublient qu'ils sont venus en femme. Ils nous oublient qu'ils sont des souffriers. Ils nous oublient toi. Ils ne prennent joie. On parle d'elle. Donc on leur dit, on leur bénit pas qu'elle recevait l'argent. Non, non, on leur juste pas. Quelque chose s'empare cela suscite une grande joie. Pourquoi? Il se voit. Il se voit. Le livre est ouvert. Le livre est exposé. Chacun peut lire son nom. Qu'est-ce qu'il dit? Dans ce livre, il n'est pas écrit que frère Orman sera sauvé. On n'a pas écrit le nom, notre nom littéral. C'est tout un mystère. Non, non, c'est tout un mystère. Il n'y a pas moyen de vous expliquer. Mais quand on parle là, moi j'attends les secondes pour Alléluia. Question de moi. Est-ce qu'il y a aussi question de toi? C'est pourquoi, cher ami, si tu vois ton ami, ton voisin, peut-être en train de jubiler, dire amen. Ne t'énerve pas. Ne te fâche pas contre lui. Toi, tu n'as pas vu ton nom. Grâce à qui il le fait. Lui est en train de se voir. Quel temps glorieux. Quel privilège. Alléluia. Pendant qu'il s'est caché dans d'autres personnes, les gens là sont dans des montagnes. Ils nous gênent. Ils nous montrent descendre avec la Bible. Mais Dieu s'est caché à ces gens. Ils ne connaissent pas ce que c'est. Mais des pauvres personnes dans ce petit auditoire, ils révèlent ces choses. Oh my God. C'est pourquoi en Swahili, il y a un chant que j'ai toujours beaucoup aimé après mes services. Sitasumbuka kwa kuwa Mungu ni baba yangu kabisa, hawezi kunisahau mimi ingiwe akijificha. Donc je ne peux pas m'en faire de soucis. Puisque Dieu est mon Père. Alléluia. Je ne peux pas m'abandonner. S'il va se cacher. Alléluia. Si ce soir, il s'est caché à un mais chez moi, il m'a ouvert. Il a signé que je vois. C'est ce qui fait ma joie. Pour cette le sujet qui livre. Alléluia. C'est ce qui produit votre joie. C'est comme quand je suis passé au bord d'une rivière. Toutes les fois que je partais, cette rivière était toujours joyeuse. Vraiment, quelle c'est la vérité.
Tout ça, je suis ça, je dis. Mais toi, la source, pourquoi tu es toujours comme ça? C'est puisque nous venons te consommer, puisque les oiseaux viennent te voir, c'est le pourquoi tu es dans quel. Il dit si cette source pouvait me répondre, tu diras, oh William Branham. Ce n'est pas moi qui bouillonne. Ce n'est pas moi. Quelque chose à moi bouillonne à moi. Moi, je suis juste la manifestation de la chose. Mes frères, il n'y a pas de se contenir. C'est au-delà de la contenance. Puisque celui qui est ici, c'est mon beau-père. J'oublie cela lorsque la chose s'appartient. Que celui-ci, c'est ma belle fille. Parce que ce n'est pas moi. Au-delà de la contenance, c'est ce qui produit notre joie. C'est ce qui fait que les maladies partent. C'est ce qui fait que les soucis partent. Mourir avec des soucis dans le message, c'est être un infiltré. Nos soucis ont été déjà ouverts. Non, c'est comme si nous sommes une nouvelle race sur la terre. Apparemment, nous sommes comme toute autre personne. Mais à l'intérieur, c'est différent. Ils nous avaient reconnu leur nom. Oh, le temps m'empêche d'avancer. Je vais parler d'un quatrième point. Les oins. Voilà. Au pluriel. Les oins. La quatrième chose, lorsqu'on révélait les choses à l'épouse, il y a eu la manifestation des oins. Écoutez, lorsque leurs yeux s'ouvrirent, il les reconnut. Prêchez le 12 février 1964, à son paragraphe 108. Mais souvenez-vous, dans Malachie 4, pas Malachie 3, Malachie 4, Dieu a promis qu'il enverrait de nouveaux l'onction et ramènera la foi des enfants à leur père. C'est exactement ce que Dieu a promis dans Joël. Malachie 4, c'est une onction qui vient. Je saute ce qu'il est en train de lire, Luc 17 et autres. 144. Alors, Dieu est ressuscité de mort. Il est ici ce soir. Ici, c'est le pauvre homme tabernacle. Temple des omnipotents. Il est ici ce soir. Branham m'a dit qu'il est ici ce soir. Il parle à ce peuple qui est ici. Il dit c'est ce qu'il a promis. Son corps physique est assis sur le trône, tout ça. Il dit mais le Saint-Esprit est ici. Ce qui est Christ. Sous la forme de l'esprit. Le mot Christ signifie les oins. Et cette onction qui était sur lui est sur l'église, sur nous tous. Pour que Jésus soit Christ. Il a été ouais. Une onction est descendue sur lui. Et frère, on dit dans les 70 semaines de l'année, la dernière chose qui devrait se produire, c'est l'onction des saints des saints. Je ne vais pas parler là, c'est profond. L'onction du saint des saints, c'était la dernière chose. Maintenant, la même onction qui a fait de Jésus-Christ est sur l'église. Que ce n'est pas juste sur Branham seul, sur nous tous. Dans Christ, le message du 7e ange sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe. Une personne ointe, un homme oint, puis le peuple oint. Lorsque l'onction descend, mes frères, l'homme change. Il y a deux sortes de David. Il y a David sous l'onction et David hors l'onction. David hors l'onction, c'est un homme qui peut pleurer. C'est un homme qui peut fuir la situation. C'est un homme qui peut trembloter. Mais un David sous l'onction, là c'est un homme omnipotent. Un homme sous l'onction est
l'onction que nous parlons, ce n'est pas l'onction pentecôtiste. Je vais définir aujourd'hui et le vendredi. Il y a la différence entre les bénédictions spirituelles et la puissance. Depuis que Dieu avait utilisé la puissance en Genèse, Dieu n'avait jamais dit encore la puissance. Même Jésus n'en a fait. C'est une forte déclaration. Même Jésus avec les bénédictions spirituelles. Lisez dans Shalom, frère, madame de lorsque dans l'opprobre, je vais le lire vendredi. La puissance est descendue lorsque la nuit est descendue. Branham dit que la puissance est différente des bénédictions spirituelles. Quand il y a les bénédictions spirituelles, vous serez ravis, les choses se cassent, les gens tombent là-bas, mais un boité retourne boité. Avec le retour, avec. Oh, c'est vrai! Malgré les cassures des choses, malgré que les gens étaient, ce sont des bénédictions. Mais lorsque la puissance descend, la puissance est autre dimension. La puissance, mais c'est le troisième pour la nation. C'est le troisième pour nous. La puissance, ça c'est créé par la parole. On doit y arriver. Mais lorsqu'un moment est roi, de l'onction royale, chaque roi qui entre dans les sacerdoces ou bien dans la royauté, il devrait être roi. Pour qu'il puisse recevoir un pouvoir, une puissance. Il dit cela est sur nous. Maintenant écoutez dans Expectative, je suis en train de lire en sursautant. Expectative 17 mai 1953, paragraphe 52, partie B. Je ne sais pas s'il va le faire ou pas. C'est un peu difficile après avoir prêché. Car cette onction vient sur vous juste là. En effet, en prêchant, vous prêchez sous une bénédiction. Et l'onction, c'est quelque chose qui vous calme. Il y a quelque chose qui sort de vous. Voyez-vous, c'est une onction tout à fait différente. Lorsque l'onction royale, puisque l'onction veut dire roi, Christ. Oh, ce qui est Christ, ça doit être notre partie intérieure ou spirituelle. Lorsque cette onction dont Branham parle est activée, c'est quelque chose qui sort de vous. Pour maintenant faire quelque chose dans l'auditoire. Frère Branham appelle le troisième apôtre une super onction. Il dit ceci vous calme. Vous sentez un peu comme une certaine maîtrise. Un certain sentiment. C'est comme si vous vous tenez un peu tranquille. Un certain pouvoir. Maintenant un certain courage. Au-delà de tout, qui peut maintenant vous pousser à créer. Parle. La chose doit arriver. Et quand l'homme parle, quelque chose se détache de lui. Et cela peut faire disparaître les lions. Ça peut faire disparaître les cancers. L'épilepsie doit être consumée. Oh, c'est pourquoi lorsque cela se détache de l'homme, ça dépouille l'homme. Et quand ça vient pour rentrer dans l'homme, l'homme est dépouillé. Oh, je suis dans Dieu de Vallée. Prêché 14-6 1964. Paragraphe 186. Et j'ai lu des écritures. On prie. Andi, l'onction est une personne. L'onction dont nous parlons est une personne. Puisque l'ouverture de la parole vous a ramené votre fichier original, ce qu'on appelait votre
cette théophanie. Mes frères, cette théophanie ne vient pas croiser les bras. Cela vient exercer. Cela vient opérer. C'est pourquoi il disait aux gens, j'attends que cette onction. Il faut que cela soit activé. Que Dieu fasse ce soir. Que cela soit activé. Quelque chose va arriver. Lorsque cela est activé, l'onction est qui ne personne. Le mot Christ fait dire quelqu'un qui est ouais. Voyez-vous, les ouais. Alors Moïse était Christ à son époque. Il était les ouais. Jérémie était Christ à son époque. Avec une portion de la parole pour ces jours-là. Alors je dirais, noble, c'est un Christ pour cette église. Alors je dirais, ses frères, c'est un Christ aussi. C'est un Christ aussi. Pourquoi? C'est une transmutation de l'onction. Du Messie au Messie. Oh, ce n'est pas la grandeur qui compte. Ce n'est pas puisque lui est Messie, nous sommes des Messies. Écoutez, Branham m'a dit, si dans notre océan ici, si toute cette eau de l'océan est infectée peut-être de choléra, et toi tu pars avec un petit gobelet, tu prends l'eau dans le gobelet, l'eau de l'océan, tu l'amènes chez toi. Souvenez-vous, tous les composants chimiques qui sont dans l'océan sont dans cette eau que tu as. Est-ce que quelqu'un écoute? Tu sais qu'en toi, il y a aussi une plénitude. Chacun a sa plénitude. Prenons un fil. Un fil est plein de l'eau. On parle de la plénitude, n'est-ce pas? Un bidon qui est plein de l'eau. On parle aussi de la plénitude. Bien que le fil est gros, mais le bidon est petit. La petite bouteille qui est pleine, mais c'est la plénitude. À ton niveau, tu as aussi la plénitude. Tu as aussi la plénitude. C'est-à-dire, si tu blagues, voir l'eau des petits problèmes que j'ai ici, tu seras affecté de cette maladie. Ce n'est pas question de la grandeur, il est question de contenir. Oui, mes frères, ce n'est pas ce que nous sommes physiquement, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Toute la divinité est en nous. Cela dépend de vous. Alors Moïse était Christ. Avant la dernière écriture, le prophète Michel, prêchait 26 avril 1961, paragraphe 51. Écoutez, les jets de ballons, s'amuser et tout, c'est très bien. Mais cela n'appartient pas à l'église. Amen. Les jets de ballons, s'amuser quand même, c'est très bien, mais cela n'appartient pas à l'église. Maintenant écoutez, dans l'église, nous voulons Christ. Quelqu'un a écouté. Maintenant écoutez ceci. Pas une forme de Christ, ni une image de Christ. Quand on dit une image de Christ, je peux même aussi vous lire quelque part. Souvenez-vous, cette photo, la lumière qui est prise ici, c'était un être qui était là. Un être qui pouvait marcher, qui pouvait parler, qui pouvait agir. Maintenant, il y a des choses. Tu peux avoir le papier de la photo ici, mais pas avoir l'être qui a été pris. Moi, je préférerais même manquer la photo, mais avoir l'être qui a été pris. Je désire cet être. Quelque chose qui fait se détacher la photo, car la photo est littérale, mais quelque chose qui peut se détacher. Je
me rappelle une fois, ma première visite au village. Alors, on m'avait amené une femme qui venait aussi de loin, par sa mère. Après les témoignages et autres, elle avait 3 protocoles d'écho qu'on devrait l'opérer pour mettre au monde. Et ils étaient pauvres. Ça devrait coûter. Sa maman l'a fait venir. Venez croiser Zorobabel. Elle est venue. Je suis aussi un infirmier. Ce temps-là, j'avais mon centre. Elle est venue dans mon cabinet. Alors elle m'a parlé. Comme elle me parlait, je sentais que la zone là était déjà magnétisée. Alors je lui ai posé la question. As-tu déjà entendu parler de la colonne de feu? Elle a dit non. J'ai dit oui. Cette photo que vous voyez, ce qui est au-dessus là, c'est ce qu'on appelle la colonne de feu. Mais des fois, dans mes réunions et dans mes conversations avec les gens, des fois, cette lumière, merci Seigneur, des fois elle se détache de la photo et elle vient là où je suis. Et toutefois qu'elle vient là où je suis, l'impossible a toujours se déplacé. Comme je lui parlais, la lumière, la colonne de feu s'est détachée de la photo et est arrivée là où je suis. Et je lui ai dit, la chose dont je te parle, ça vient de s'accomplir. La colonne de feu n'est pas sur la photo. Elle est avec moi. Alors, tu n'as pas de douleur. Les médecins ont dit qu'il faut t'opérer. Allez dans cette petite maternité. Si tu me crois, sans douleur, puisque la colonne déjà là, tu vas mettre au monde. Elles sont sorties avec sa maman dans une maternité du village. Quand ils sont arrivés là, la sage femme a dit à sa maman, va un peu prendre les habits. Parce qu'ils sont partis sans habits. Sa maman a pris la moto. C'est une faible distance de moins de 10 minutes. Quand sa maman est retournée avec les habits, on lui a dit, ta fille vient de mettre au monde un garçon. Elle et son fils, ils sont bien. La maman manquait comme expliquer, mais sans douleur. Écoutez, l'eau naturel, c'est ce qui échappe aux lois de la nature. Lorsque l'eau naturel intervient, l'onction c'est une dimension surnaturelle. Écoutez, lorsque le surnaturel a intervenu dans la vie d'Abraham, Abraham était devenu lui-même surnaturel. Sarah était devenue surnaturelle. Toutes les lois qu'une femme déjà atteinte de ménopause ne peut pas mettre au monde. Ça, c'est la loi de la nature. Mais le surnaturel échappe aux lois de la nature. Et ce soir, je voudrais te dire, peut-être que tu subis les lois de la nature. Mais je te dis, cette onction, cette colonne de feu, est avec tes les impossibilités. Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Qu'est-ce que la famille a dit? C'est là, nous allons contourner cela. Il n'y a pas moyen de vous expliquer. Non, moi, ici, j'ai déjà dépassé la ménopause. Dans le ministère de Branham, il y a une femme de 52 ans venue au monde. C'est-à-dire, dans cette société, on engage que ceux qui sont dans les loges. Mais le message, c'est une dimension plus élevée. Le message au-dessus de la magie. Les magiciens, les rose-croix, nous appellent nous des crânes. Dans le monde des esprits. Le problème c'est que tu ne te connais pas. C'est pourquoi Dieu a dit, je vais te détruire comme tu n'as pas la connaissance. La connaissance de ce que tu es. Nous voulons un Christ. Prenons Dieu. Pas une image de Christ. Ni un Christ mort. Nous n'avons pas besoin d'un Christ mort. Si toi tu en as besoin, ça te concerne. Nous n'avons pas besoin ni une tombe de Christ.
On nous a mis la photo de la tombe. Quand j'étais parti, c'est bien. Mais Branham m'a dit, nous n'avons pas besoin d'une tombe de Christ. Mais nous voulons un Christ ressuscité. Nous voulons un Christ vivant. Nous voulons que dans cette église, qu'il y ait de Christ. Qu'il y ait de Christ. Des hommes et femmes qui peuvent relever les défis de l'homme. Est-ce que tu te crois? Tu te crois? Maintenant, écoutez la prière du prophète. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je sens l'impact de cette chose. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Ils sont restés avec lui. Il était à leur côté. Ils ont parlé avec lui. Peut-être ce soir, celui qui est à tes côtés là, ce n'est pas juste une sœur de terrain. Ce n'est pas juste un simple frère. Ça peut être Christ. Car nous voulons un Christ vivant. Mais quand leurs yeux s'ouvrent, ils les reconnurent. Que Dieu vous ouvre les yeux. Merci Seigneur Jésus. L'homme déclare. Ça c'est une prière. Dans 126, merci Seigneur. Oh my. Soyez juste révérencieux là, vous êtes là. Il y a quelque chose qui se passe ici. Si Dieu peut vous aider à vous mettre en liaison avec ce qui se passe ici, oh, quelque chose de miraculeux peut se passer. Une situation qui a daté peut réellement disparaître. Un homme peut s'en aller. Un cancer peut s'en aller. Une diabète peut s'en aller. Des grandes choses peuvent arriver. J'ai vu une femme dans mon petit ministère qui était l'article de la mort. On avait jeté sur elle les capopots. Elle était partie. Je parlais comme ceci. Mes amis, cette présence qui est avec nous ici est descendue. Elle a senti comme une lourde robe tomber sur elle. Cela est tombé par terre. Sur le champ. Elle était rétablie. C'est-à-dire la chose qui est ici. Ne tombez pas dans la distraction. C'est votre affaire. Les gens qui sont spirituels comprennent de quoi je dis. Amen. Les gens qui sont connectés savent dans ces domaines quelque chose se passe. J'ai dit quelque chose se passe. Le second défi que je lance à ceux-là qui ont des troubles, à des grandes difficultés, les gens qui ont entendu parler de Dieu, mais qui n'ont jamais expérimenté Dieu. Branham m'a dit, c'est une prière. Seigneur, fais que les lecteurs de la Bible qui sont ici ce soir, fais que les gens qui lisent la Bible, qui sont ici ce soir, voient la vérité. Seigneur Dieu, ce soir c'est ma prière. Si c'est que je prêchais, ce n'est pas une théologie, c'est de grâce territoire. Les gens qui sont ici, voyez cette vérité, qui nous voient, alléluia, qui nous voient boire, Branham m'a dit, qui nous voient boire, fais-leur voir que Malachitade, que cette onction est censée venir faire quoi? Rétablir cette foi que le Père avait connue autrefois. Qu'est-ce que le Père avait connu autrefois? La révélation de Dieu en Christ. Qu'est-ce que le Père avait vu autrefois? Dieu fait chair en Jésus. Ils ont vu le Dieu créateur. Puisque Jésus était là. Maintenant, Branham a dit, face que ces gens voient la même chose. Qu'ils voient quoi? La révélation de Dieu en Christ. Maintenant, maintenant, ça veut dire maintenant. S'il y avait une douce mélodie, on pouvait me jouer croix seulement.
On pouvait me jouer croix seulement. Parce que si quelqu'un croit ce soir, il peut traverser le mur. Si quelqu'un croit ce soir, quelque chose peut arriver. Je n'ai pas fait la théologie. Je ne suis pas grandi dans la famille chrétienne. Le message n'est pas une tradition de chez nous. Je suis le premier dans ma famille à croire le message. C'est ce qui m'est arrivé. Ce n'est pas une explication. Je connais la réalité. Et ce soir, si les gens croyaient, quelque chose peut arriver. Merci Seigneur. Est-ce que tu as la difficulté de voir? Fixe-moi le regard. C'est comme Élie a déjà Élisée. C'est le mystère de la contemplation. Le vendredi, je voulais rendre la main à Dieu. Dieu a fait de nous des cabines de distribution de sa puissance. Et quand je vous parle, je suis devenu une cabine qui peut transmettre la puissance, qui peut distribuer la puissance. Je suis maintenant une cabine. Si vous pouvez me croire, si vous pouvez vous connecter, tout peut varier. Je dis tout peut arriver. Je dis tout peut varier. Je dis tout peut varier. Est-ce que vous croyez? Branham a dit quoi? Je termine. Maintenant, puisses-tu nous voir? Les gens qui sont ici, puisses-tu nous voir la révélation de Dieu dans les êtres humains? La manifestation de Dieu dans les êtres humains. Est-ce que vous désirez voir Dieu manifester dans ce nom? Oui, merci Seigneur. Ma soeur là, presque là. Je te demande juste derrière cette personne qui a mis la main ici. Tu peux juste accorder ton attention, car quelque chose peut changer là. Un tableau noir rayé, mais tu peux oublier. Merci Seigneur Jésus. Tu peux oublier si tu es connecté. Finis le souci. Ne t'inquiète pas. Cette lumière est en train de te localiser. Est en train de localiser dans la suprématie de Dieu. Oubliez les troubles. Oubliez les soucis. Ni de récréation, ni de restauration. Pourquoi qu'il nous voie la révélation de Dieu dans les êtres humains? Christ manifesté par la chair de son Église, marchant parmi nous. Est-ce que vous allez croire ça? Vous allez croire ça? Allez-vous accepter la manifestation de Dieu ce soir dans vos chairs, dans la chair de l'Église de Branham? Douce mélodie. Soyez révérencieux. Alléluia. Merci Seigneur. Tenez-vous debout. Que ce mélodie soit très basse. Soyez tous révérencieux. Merci. Je connecte quelqu'un. Je suis en train de connecter quelqu'un à une dimension. Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Est-ce que tu peux croire? Tu es venu avec un problème. Est-ce que tu peux croire que cela peut disparaître? Même un dossier au parquet, cela peut disparaître. Est-ce que tu crois cela? Même si un dossier au travail, même si cela est été jeté dans la poubelle, est-ce que tu peux croire que tu peux aller fouiller la poubelle ce soir? Est-ce que tu peux croire cela?
Est-ce que tu peux croire? Oh, j'ai le masque de la grâce sur moi. Est-ce que tu peux croire que ce soir, le masque de la paix sera là? Merci Seigneur Jésus. Je n'ai pas eu la capacité, mais je vous donne la capacité. Vous qui êtes malade, que la gloire de Dieu se répand sur toi. Recevez la guérison immédiate. Soyez toujours rétablis ce soir. Non mais enlève tout ce s'il vous plaît. Non mais enlève, il y a un mystère là-dedans. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Savez-vous un mystère? Dans nos mains, il y a des lumières. Merci Seigneur. Dans nos mains, il y a des lumières. Savez-vous que le monde est ténèbres peut hypnotisé par les mains? Et les lumières qui sont dans vos mains et celles qui sont dans mes mains se croisent. Et cela chasse les ténèbres dans cette auditoire. Seront alors libres ceux qui étaient liés. Juste les lumières qui sont en vous. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enrichira. L'église aura la connaissance. L'épilepsie va s'en aller à cause des lumières des fils de Dieu. Même le sida va s'en aller. Rien n'est impossible. 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 Quand je parle, rien n'est impossible. C'est une restauration. Rien n'est impossible. Soyez restaurés. Qu'est-ce que tu ne veux pas faire? Fais-le. Je t'autorise, fais-le. Ce que tu ne veux pas faire, fais-le. Que ça soit le mouvement. Même si tu ne parlais pas, parle. Je te parle. Rien ne va t'empêcher, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Le médecin a dit, je ne peux pas concevoir. Allez-y. Entrez en contact avec votre femme, votre mari. La loi de la médecine, j'ai aboli. Rien ne va t'empêcher. Rien ne va t'empêcher. Soyez où ce soir. Soyez où ce soir. Amenez cette onction dans vos maisons. Amenez cette onction dans vos services. Amenez cette onction au service. Amenez cette onction partout. Si vous accompagne, l'onction est une personne. L'onction est une personne. L'onction est une personne. Commencez à bénir le nom du Seigneur. Appréciez le nom du Seigneur. Appréciez le nom du Seigneur. L'onction est une personne. Le ténèbre s'en va. Le ténèbre s'en va. Le ténèbre s'en va. Le ténèbre s'en va. L'onction restaurative est en train de restaurer des vies dans cette église. L'onction restaurateur est en train de restaurer des vies dans cette église. C'est l'ainsi dit le Seigneur. Merci Seigneur. Parle là où tu es là. Ce que tu fais, fais-le, fais-le. Si tu es poussé à parler, parle. Si tu es poussé à chanter, chante. Ce que tu es poussé à faire. Si tu es poussé à toucher la chair, fais-le. Si tu es poussé à faire quelque chose, fais-le. Ce que tu es poussé à faire, merci. Alléluia. 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 Fais ce que tu es poussé à faire. Ne résistez pas à cela. Fais ce que tu es poussé de faire. Fais ce que tu es poussé de faire. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Bénissez le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Merci Roi. Merci Roi. Merci Roi. Merci Seigneur. Merci pour cette restauration.
Merci, alléluia. Merci, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oui, merci. Merci Seigneur. Sois béni ce soir. Tout est possible à celui qui croit. Le temps que la présence de Dieu soit liée avec nous. Les bras sont s'élever. La lumière au rayon. Le Dieu est possible sur l'unité. Notre sponsor, notre Dieu qui nous sponsorise, physiquement, financièrement.